Et salut à toi, c'est Yann. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui pour cette vidéo immobilière du jour. Tu as vu un petit peu le cadre aujourd'hui, c'est plutôt sympa. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire une série de vidéos, on me le demande tout le temps, sur les livres inspirants, les livres qui m'ont fait avancer, une sorte de review en fait de livres où je vais les prendre et en presser le jus et te donner les quelques conseils par livre qui m'ont fait avancer, qui m'ont fait réfléchir, qui m'ont aidé. Et comme ça, tu pourras prendre ta décision. Est-ce que tu le lis, est-ce que tu ne le lis pas, est-ce que tu passes au suivant? Plutôt un programme intéressant. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et on est parti tout de suite. Ok, premier livre aujourd'hui, c'est un livre de Dean Graziosi qui s'appelle Millionaire Success Habit. C'est son titre anglais. En français, tu dois sûrement le trouver sous un titre qui doit être quelque chose comme les habitudes des millionnaires à succès, quelque chose comme ça. Je te laisserai trouver. Je lis le plus possible les livres dans leur version originale, donc les livres en anglais. En anglais, en plus, ça te permet d'avancer au niveau de ton niveau d'anglais, donc c'est plutôt pas mal du tout. Alors, dans ces livres, qu'est-ce qu'on trouve? On va trouver principalement du mindset, de l'état d'esprit et des conseils pratiques pour aller chercher le million, aller chercher l'indépendance financière et puis aller chercher un développement vraiment financier important. C'est un livre qui se lit plutôt bien, assez rapidement, pourtant il est assez gros et on y trouve des conseils. Alors je vais t'extraire les 7-8 conseils que j'ai trouvés les plus intéressants. Le premier, qui vraiment est très très important, c'est de travailler ses forces et non pas ses faiblesses. Et tu vas me dire, oui, mais c'est évident comme ça. Mais non, c'est pas si évident parce que c'est tout l'inverse de ce qu'on t'apprend à l'école. À l'école, quand tu as, je sais pas, par exemple 15, 12, 13, 18 sur 20 dans certaines matières et que d'un côté, tu as 4, 8 et 2, on va te dire, travaille là tu es bon, ok, c'est bon, mais là, tu n'es pas bon, travaille sur ces matières-là, travaille sur ces choses où tu n'es pas bon pour devenir meilleur. En fait, on essaye de te mettre à un niveau qui soit à peu près moyen partout dans la vie et dans l'éducation comme elle est faite dans ta jeunesse. Alors que c'est tout à fait l'inverse qu'on te propose de faire dans ce livre et c'est tout à fait l'inverse qui, je suis assez d'accord, fonctionne bien dans la vie, c'est d'oublier ses faiblesses, d'assumer qu'il y a des choses pour lesquelles on n'est pas bon et soit de ne pas les faire, soit de les faire faire par quelqu'un qui est bon là-dedans. Un exemple tout bête, moi par exemple, je suis vraiment très mauvais pour m'organiser, je ne suis pas bon sur tout ce qui est organisation et sur tout ce qui va avec la compta, les papiers, prévoir les plannings. Donc tout ça, je le délègue et je fais les choses sur lesquelles je suis vraiment bon. Et ça fonctionne vraiment très bien. Travaille tes forces là où tu es déjà bon pour devenir encore meilleur. Et c'est comme ça que tous les athlètes de haut niveau deviennent meilleurs. Les stars, les chanteurs, je prends des exemples qui me passent par la tête. Un chanteur qui est vaguement bon, si vraiment il travaille énormément cette force, il est déjà bon, il a cette chance d'avoir une belle voix. S'il vient travailler sans relâche là-dessus, plutôt qu'aller travailler la guitare par exemple, s'il est nul en guitare, il aura beaucoup plus de succès. Travaille tes forces et pas tes faiblesses. Le point numéro 2, c'est ce que Dean appelle dans son livre le prix du mauvais conseil. Qu'est-ce que c'est? C'est le prix que ça va te coûter ou le temps ou l'argent perdu que va te coûter un mauvais conseil ou même l'impact qu'il va avoir sur justement ton mindset et ton esprit. Et pour éviter ça, il va te dire de ne faire confiance ou n'écouter que les conseils des gens qui ont déjà fait ce que tu veux faire ou qui ont déjà eu les accomplissements que tu veux avoir, là où tu veux aller. Et il prend les exemples qui arrivent toujours, et moi c'est ce que j'appelle Tata Rachel, on a déjà parlé sur plusieurs vidéos, le conseil de Tata Rachel qui va te donner un conseil alors qu'elle n'y connaît absolument rien, par exemple dans l'immobilier, où elle va te dire « Ah ben non, l'immobilier c'est pour les gens riches, les locataires ils payent pas, ils cassent tout », alors qu'elle ne l'a jamais fait, elle ne l'a jamais pratiqué. Donc, le principe, c'est d'éviter justement ces mauvais conseils parce que ça va te coûter en temps, ça va te coûter en argent, ça va te coûter en morale sapée et d'écouter que les gens qui l'ont déjà fait. Et encore une fois, dans l'enfance, ça vient encore une fois de l'enfance, ça vient encore une fois de l'éducation, où les gens vont te donner des mauvais conseils, mais pas pour te nuire, parce qu'ils ont juste peur pour toi. Ta famille, si demain tu leur annonces, moi je vais monter ma boîte, je vais tout révolutionner, je vais partir à l'étranger, je vais prendre des risques, je vais remettre ma vie en question, forcément qu'ils vont te donner des mauvais conseils, et ça parce qu'ils l'ont pas fait, ils vont avoir peur. Et la plupart du temps, en fait, ces mauvais conseils viennent de gens qui ont peur pour toi, pas de gens qui veulent te nuire, mais de gens qui simplement ont peur pour toi, tout simplement. Donc, il faut avoir en tête le prix de ces mauvais conseils et n'écouter que les gens
qui ont déjà fait et qui sont déjà là où tu veux être. Le point 3 dans ce livre que j'ai retenu, c'est la notion de batterie charger et de batterie drainer, hein, il appelle ça dans le livre, donc les chargeurs de batterie et les videurs, les suceurs de batterie qui vont te vider ta batterie. En fait, l'idée derrière ce concept, c'est qu'il y a deux types de personnes pour l'auteur dans ce livre. C'est qu'il y a les personnes qui vont te donner du pouvoir, qui vont te donner de la force, qui vont te tirer vers le haut, et les personnes qui au contraire vont te tirer vers le bas et t'empêcher d'avancer, te mettre des bâtons dans les roues, pas de façon consciente, mais encore une fois peut-être parce qu'ils ont peur pour toi ou parce que tu avances trop vite pour eux. Et ça je t'en parle aussi souvent, c'est de savoir s'entourer finalement, s'entourer des bonnes personnes, et si tu veux aller à un endroit qui n'est pas celui où tu es aujourd'hui, il va falloir t'entourer des bonnes personnes. Hein. Si, je prends souvent cet exemple parce qu'il est criant, si tu veux te mettre à faire du sport et que tous tes amis ne font pas de sport, ils fument et ils sont tous obèses et ils regardent toute la journée des matchs à la télé en mangeant des pizzas, forcément ça va être dur de faire du sport. Alors que si tu t'entoures que de gens qui font du sport, qui sont passionnés, qui adorent ça, qui font, je sais pas, du tennis, du squash, des athlètes, du crossfit, peu importe, ça va être beaucoup plus simple et tu vas être tiré vers le haut par ces gens-là. Donc, en gros, dans ce livre, on t'explique qu'il faut éviter les batteries drainers, hein, les gens qui vont vider ta batterie, et t'entourer de batteries charger, de chargeurs de batterie. Le point suivant, je t'en parle souvent dans le podcast Business en bagnole. Si tu n'écoutes pas encore le podcast audio, tu peux le trouver très facilement. Tu as les liens autour de cette vidéo, au-dessus, en dessous, ou sur iTunes, en tapant Yann Darwin, tu trouveras mon podcast. On en parle assez régulièrement, c'est le concept de la story, le concept de l'histoire, c'est-à-dire ton histoire personnelle. Et c'est vraiment très très bien décrit dans le livre, tu verras, où pendant vraiment des dizaines de pages, Dan, l'auteur, essaie de te conditionner à comprendre que ton histoire, finalement, c'est la vision que tu as de toi-même. Ça n'est pas toi-même. Tu as une vision de toi-même qui est faite au fur et à mesure du temps parce que tu as vécu, parce que les autres t'ont renvoyé, etc. Mais ce n'est pas vraiment toi-même, en fait. Et il t'apprend à travailler là-dessus, à trouver des moyens pour changer cette story, ce qu'il appelle cette story, cette histoire, cette vision que tu as de toi-même. Parce que, en fait, tout part de là. Si déjà tu as une meilleure vision de toi-même que celle que tu avais plus tôt, tu vas forcément aller chercher des meilleurs résultats. Parce que tu vas avoir plus de confiance en toi. Et il revient vachement sur la confiance en soi et sur le fait que... je ne vais pas te l'expliquer, ça coule de source. Plus tu as confiance en toi et plus tu vas te mettre en danger et faire des choses qui vont faire que tu vas avoir du succès. Donc, il y a vraiment ce concept de story. Et ça va encore plus loin, et c'est le point suivant, il t'explique justement comment faire en sorte de réécrire cette story, de réécrire cette histoire, et de mettre en place des exercices qui vont faire que, comme ça, du jour au lendemain, ou d'une semaine sur l'autre, ou d'un mois sur l'autre, ta story, ton histoire va changer, ta façon de te voir va changer, et ta façon d'agir avec les autres, avec ton environnement, avec ton projet, que ça soit de l'immobilier, que ça soit du business, que ça soit n'importe quoi, des relations humaines, va changer et va être tiré vers le haut. Donc ce point-là est super intéressant. J'espère que tu ne passeras pas à côté dans le livre. Le point suivant, c'est stop overthinking. Arrête de trop penser. Et arrête de trop penser, pas dans le sens arrête de faire des plans, arrête de rêver, arrête d'aller plus loin dans ta tête, arrête de voir loin. Non, c'est pas du tout ça. C'est arrête de trop penser sur tes actions terre à terre qui vont faire que tu n'avances pas justement. Comme par exemple, action de base, je prends mon exemple de l'immobilier qui est mon domaine. Bon, ok, je passerai à l'action quand j'aurai plus de temps. Je passerai à l'action quand j'aurai trouvé un banquier pour me suivre. Je passerai à l'action quand j'aurai trouvé un associé. Ou je monterai ma boîte quand j'aurai trouvé des gens qui me feront confiance. Ou je partirai de chez mes parents quand j'aurai trouvé du travail, etc., etc. En fait, il t'explique que plus tu viens mentaliser ces process intermédiaires, finalement, ton objectif il est là-bas, ton objectif il est loin, ton objectif il est plus grand. Tout ça, c'est juste des process intermédiaire. Et il t'explique que plus tu viens les mentaliser, plus tu viens penser autour de ça, et moins tu prends tes décisions rapidement et de façon massive, et plus tu vas t'engluer dans une espèce de lenteur, et tu ne vas pas avancer, et plus tu vas y penser, tu vois. Tu veux monter ta boîte, par exemple, ouais, je commence à faire mon concept, etc. Ah oui, mais si ça ne marche pas. Ah oui, mais comment je vais payer? Ah oui, et du coup, tu n'avances pas. Contrairement à quelqu'un qui a son objectif, est là-bas, et ne pense pas trop de overthinking, pas trop de réflexion, et se lance. C'est vraiment faire le premier petit pas. Moi, je t'en parle souvent en vidéo, j'appelle ça faire le premier pas. Tu sais, faire le premier petit pas qui fait que tu es pris dans l'engrenage, et puis finalement, tu n'as plus le choix, tu avances, ça y est, on y est, on est parti. L'avant-dernier point,
c'est de se créer une zone, un cocon de protection. Une zone de protection où rien ne pourra t'atteindre. Mais c'est pas magique, c'est pas comme dans les films où tu appuies sur le bouton et tu as un champ de force autour de toi. C'est justement beaucoup plus compliqué que ça. Le but, c'est de faire en sorte de volontairement se soustraire les choses qui vont nous tirer vers le bas. Et moi, le premier exemple qui me vient en tête quand on parle de ça, c'est la télé. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui se passe quand tu allumes ta télé ? Tu vas voir quoi ? Tu vas voir des enfants morts, des gens qui ont faim, des guerres, des bombardements, des hommes politiques qui se tirent la bourre et qui ne sont pas, d'accord. Tu vas voir des tensions au niveau mondial, tu vas voir des mauvaises nouvelles au niveau financier, tu vas voir le chômage. Et en fait, tout ça, ça vient te miner inconsciemment, ça vient te bouffer. Ça fait que justement, si tu vois toute la journée le chômage à la télé en boucle, à quel moment tu vas te dire « Ok, je quitte mon taf, ok, je lance ma boîte, ok, je passe à l'action dans mes projets ». Forcément que inconsciemment, ça vient te grignoter le cerveau. C'est comme quand on disait « Entoure-toi des bonnes personnes » tout à l'heure. Donc, il t'explique justement dans ce bouquin comment faire en sorte de créer cette bulle de protection autour de toi. Et ça passe par arrêter la télé, ça passe par vraiment freiner beaucoup les réseaux sociaux, ça passe par arrêter de suivre les news, tu sais, les alertes qu'on a sur notre téléphone, là, toutes les alertes de news, etc. Donc ça fonctionne vraiment très bien. Et le dernier point, très intéressant aussi, qui m'a vraiment marqué, c'est ces réflexions, tu sais, quand il t'arrive quelque chose, quand il arrive quelque chose à quelqu'un, la première réflexion, c'est pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi ? Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi ? Et en fait, c'est pas la bonne façon de voir les choses. Et ce qui t'explique, c'est que la bonne façon de voir les choses, c'est justement pourquoi ça m'arrive et qu'est-ce que ça m'apporte. Mais pas pourquoi ça m'arrive à moi en mode fatalité, tu vois, en mode « Ah putain, il y a ça qui m'arrive ». Non, justement, c'est l'inverse. C'est comment je vais pouvoir transformer ce qui m'arrive dans le bon sens. Et il prend cet exemple qui est intéressant en disant « Voilà, tu es sur un canoë, tu es sur une rivière, qu'est-ce qui est le plus facile finalement ? Si le courant il t'emmène par là, est-ce que c'est pas plus facile d'aller par là et de faire un petit crochet pour arriver à ta destination plutôt que de remonter le courant et de forcer pour aller à ta destination ?» Il t'explique que des fois, il est bon de rider un peu le courant et de changer un peu ses plans et de ne pas partir du principe de pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi, et plutôt tourner les choses dans le bon sens en mode ok, ça m'arrive, il y a du bon là-dedans, forcément ça va m'apprendre des choses, ça va me faire avancer. Et les exemples qu'il prend, c'est sur les chefs d'entreprise qui plantent une boîte avant que ça fonctionne, et ça m'est moi aussi arrivé. C'est-à-dire qu'au début, la première réaction c'est pourquoi ça m'arrive, je ne vais pas réussir à vivre, je ne vais pas réussir à manger, mais c'est l'inverse en fait. C'est-à-dire que ouais, ok, ça m'arrive, ça va m'apporter vraiment du positif. J'ai appris plein de trucs, je ne referai pas les mêmes erreurs. Peut-être j'ai fait des erreurs de casting au niveau de mes salariés. Peut-être que j'ai fait des erreurs de gestion. Donc, ok, ça m'arrive, je vais rider le courant. C'est une chance, c'est une chance. Cette boîte, elle s'est plantée, je vais rider le courant et je vais en créer une nouvelle qui ne va pas faire les mêmes erreurs, qui va profiter de tout ce qui s'est passé avant. Donc vraiment, moi, cette image m'a pas mal aidé de penser au mec en canoë qui, finalement, c'est beaucoup plus simple de rider le courant pour aller, encore une fois, à notre objectif long terme. Ok, j'espère que ces quelques points que moi personnellement j'ai retirés de ce livre et qui m'ont fait réfléchir et qui m'ont fait avancer t'ont plu. Dis-moi dans les commentaires si ce style de vidéo, ce genre de review de livres qui vont te faire avancer, j'en suis sûr, hein, le savoir c'est le pouvoir. Plus tu lis des bouquins, plus tu alimentes ton cerveau, plus tu lui donnes à manger. Si ça te plaît, dis-le moi. Dis-moi, tu peux aussi me donner des titres de livres que tu as lus. Voilà, peut-être que tu veux faire profiter la communauté de livres que tu as lus, qui t'ont impacté aussi, et je les passerai en review dans cette série de vidéos sur les livres inspirants. Si tu aimes ça, sois pas avare de pouces. Je te dis à très bientôt, c'est Yann, tu es sur la chaîne des investisseurs rentables, et à plus.